Décembre est le mois où on reçoit plus de cadeaux. Aujourd'hui, on va vous gâter avec des informations digitales. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. À chaque marque, ses valeurs, Ñuul Kuk a décidé de valoriser la peau noire à travers ses créations. Nous avons reçu l'un des créateurs. Aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter notre marque, Ñuul Kuk, qu'on a créée vers les années 2015-2016, mais on a officialisé cette marque en 2019. Présentement, on vend juste des pulls, des t-shirts et des Lacoste, mais nous pensons bientôt développer d'autres articles, par exemple comme des chemises, des Lacoste ou bien des objets ou bien des tenues de sport. Et pourquoi pas dans le futur ouvrir une boutique de vente de gadgets de la marque. Bon, actuellement, on est juste dans les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook, TikTok, mais nous sommes plus souvent sur WhatsApp pour vendre. Oui, nous pensons avoir un site web. D'ailleurs, nous travaillons dessus avec un de nos collègues, Ousmane, qui est un informaticien. Et cela va permettre aussi aux clients d'aller directement dans le site, acheter leurs articles et payer directement à travers le transfert d'argent Orange Money. Cela va faciliter à la clientèle. Bon, tout d'abord, on va parler que la marque, c'est l'identité de la race noire en tant que telle. Aussi, on met en avant aussi pour défendre, pour combattre aussi le racisme, qui est un fléau très répandu dans notre société, que ce soit ici au Sénégal ou bien à l'international. D'ailleurs, on l'a vu récemment dans le foot, à travers les cris de racistes envers notre international sénégalais, Kalidou Koulibaly, que nous déplorons également. Et aussi, sans oublier aussi la dépigmentation des femmes, ou bien actuellement la tendance même, on voit même des garçons se dépigmenter. Cela est un peu déplorable. C'est pour cela que nous sommes devant cette scène pour défendre la couleur noire en tant que telle. Alors Lady Mouna, c'est une marque sénégalaise de bijoux africains authentiques et traditionnels qui prône la beauté africaine dans toute sa splendeur et met en avant l'aspect culturel et africain. Alors Lady Mouna défend la beauté noire, l'africanité et par ailleurs nous défendons aussi la proximité avec la clientèle parce que pour nous chaque manifestation d'intérêt, chaque achat jusqu'à la satisfaction clientèle compte beaucoup pour nous et aussi il y a la qualité des articles que nous proposons. Nous voulons être certaines que la cliente aura une satisfaction totale après réception des articles commandés. Alors comme notre slogan l'indique, chaque bijou raconte une histoire. Alors nous avons fait référence à plusieurs ethnies en Afrique. Les baoulés qui proviennent de la culture akan de la Côte d'Ivoire, qui servaient comme moyen d'échange et de communication. Nous avons aussi les colliers Maasai issus du Kenya et par ailleurs nous avons les bijoux Peul appelés Folani. Donc nous faisons référence à chaque culture et actuellement nous sommes en création et nous sommes en constante inspiration sur d'autres ethnies en Afrique pour concevoir d'autres bijoux. Alors actuellement nous utilisons le réseau social Instagram parce que moi en tant que gérante je m'y sens plus à l'aise et ça fait appel à ma créativité parce que je suis passionnée de photographie et de vidéo. Donc à travers les fonctionnalités que propose Instagram, je parviens à bien mettre en valeur les bijoux que je propose. Et Instagram étant un réseau social visuel, ça permet de captiver l'attention des potentiels clients. Alors, les réseaux sociaux sont des moyens très puissants et accessibles à tous. Donc, je pense qu'on peut y trouver son bonheur quand on sait aller vers sa cible et quand on fait une très bonne communication. Voilà, et c'est difficile parfois parce que ce n'est pas évident de faire confiance à une page qu'on trouve sur les réseaux. On peut se poser mille et une questions. Est-ce qu'il s'agit d'arnaque? Est-ce que je serai livré à temps? Est-ce que ce sera authentique? Donc je peux dire que ce n'est pas si difficile. Il faut juste avoir une parfaite maîtrise de sa communication et de sa cible.
2021 a été une année pleine de rebondissements pour le monde du digital. Beaucoup d'événements se sont passés. Facebook est devenu Meta, il y a eu une énorme panne sur les réseaux sociaux. TikTok s'est placé en premier sur les téléchargements mondiaux. Alors dites-moi, quel est l'événement digital qui vous a le plus marqué en 2021? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2021? Ce qui m'a le plus marqué voilà, cette année, c'est le fait que notre cher président avait organisé une tournée économique voilà, pendant la pandémie. Et ça m'a vraiment touché parce qu'il nous exigeait voilà, le fait qu'on nous a demandé de respecter les mesures barrières, éviter les rassemblements. Vraiment, ça m'a vraiment touché, ça m'a beaucoup marqué même. L'information concernant le viol de Adji Sarr et l'arrestation de Sonko qui a fait de nombreuses manifestations, surtout ici à l'université, et de nombreux blessés, notamment des camarades étudiants. Ce qui m'a plus marqué, c'est l'étudiant décédé à Bambey à cause d'intoxication des restaurants. Quelle est l'information que vous avez reçue sur le web et qui vous a le plus marqué? Oui, peut-être je vais parler sur le sport, sur le transfert de Xavi, le coach de Barça. Peut-être c'était un peu bizarre parce qu'avec les résultats qu'il avait fait, et le Barça c'est une grande équipe. L'information qui m'a plus marqué, c'est la suppression du poste de Premier ministre. Car on n'avait pas l'habitude de voir un gouvernement sans Premier ministre. Le Premier ministre occupe une place très importante dans le gouvernement. C'est le transfert de Léo Messi. Tout le monde n'y attendait quoi. Personne n'attendait que Messi allait au PSG ou Messi allait quitter le Barça pour aller ailleurs. C'est l'information qui m'a beaucoup marqué et qui a marqué d'ailleurs le monde. Le transfert de Messi au Paris Saint-Germain, ça a fait de nombreuses polémiques vu que Messi il était très connu au FC Barcelone. Que tout le monde vraiment aime et à ce moment-là vraiment nous avons beaucoup de problèmes à comprendre par exemple et à revoir. Et aussi le fait que Barça par exemple il n'a même pas sorti sur son pool. Son pool c'est la Ligue des Champions. TikTok est sans doute le réseau social le plus répandu où les utilisateurs passent le plus de temps. À un claquement de doigts, on peut y passer facilement 2 heures de temps, suivi des interactions sur WhatsApp. Où est-ce que vous avez passé le plus de temps durant 2021 sur le web? J'ai passé beaucoup de temps sur le TikTok. D'ailleurs, je vous ai même expliqué que je suis TikToker même. Je produis des contenus sur le TikTok, c'est ça. À vrai dire, je passe sur le WhatsApp plus de mon temps parce qu'à ce moment-là, par exemple, je suis chargé de la communication de la FASEC. En tant que président de Presse Info, voilà, je dois distribuer les informations en temps réel. Et c'est pourquoi je dois aussi discuter et partager avec mes amis sur les informations extra. C'est pourquoi je partage toujours sur WhatsApp, mon temps sur WhatsApp. J'ai passé plus de temps sur WhatsApp parce qu'on a, à la FASEC, on a beaucoup de groupes WhatsApp, notamment nos groupes de TD, où on distribue là-bas nos PDF, nos corrigés de TD, les préparations de TD et tout. C'est sur WhatsApp. C'est parce que c'est sur WhatsApp où je reçois plus d'informations, surtout concernant les études. Est-ce que vous avez été très actif durant cette année sur le web? Bien sûr. Maintenant, le monde est devenu le monde high-tech. Tout le monde est là, on se connecte, on ne discute pas entre famille, on est sur les réseaux sociaux, c'est ça? Non, parce qu'en fait, je passe plus de temps sur WhatsApp avec mes camarades pour échanger sur nos TD, nos études. Oui, je l'ai fait parfois surtout sur Facebook. Parfois, je préfère, je vais même essayer de créer une entreprise, entreprise économique, pour parler de l'économie et distribuer des photos et par exemple certains documents. Si sur TikTok, car j'aime faire des vidéos, surtout quand je suis stressée. Pour au moins aider à certains de mes chers, surtout sur les nouveaux bacheliers qui doivent venir, qui sont orientés déjà. Et les accueils des nouveaux bacheliers, on doit les préparer et j'ai publié beaucoup de photos et les documents pour les aider quand même, et pour les orienter. Comment vous voyez le web en 2022? En 2022, j'espère que ça va attirer beaucoup de personnes, pas mal de personnes parce qu'à ce moment-là, parce que tout est informatisé. Et pour cela, on est maintenant obligé voilà, de connecter voilà, sur le web pour recevoir les informations nécessaires pour mieux comprendre par exemple, le monde actuel que nous vivons. Je vois que ça va améliorer aussi, ça va évoluer. Après, ça va nous satisfaire beaucoup même.
plus que de 2021 même. Je pense que ça va attirer beaucoup de jeunes, car c'est là-bas où on partage des informations, c'est là-bas où... parce que c'est un moyen de communication. Je pense que ça va attirer bon nombre de personnes, vu que toutes les informations sont diffusées en temps réel sur le web. 2022 sera une année où l'on parlera beaucoup de réalité augmentée. D'ailleurs, Facebook a déjà donné le ton. Il s'agira de plus en plus de s'adapter aux objets connectés. Bonjour à tous, je m'appelle André Nicolas Sarr et je suis expert application au niveau de la Sonatel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'application Orange et moi que nous avons développée en interne. C'est une application qui est disponible sur les stores Android et iOS et que vous pouvez utiliser sans problème. L'application Orange et moi réunit un ensemble d'offres et de services. Ces offres vont du suivi conso, aussi bien sur votre ligne mobile que sur votre ligne fixe. Elle vous permet également de pouvoir utiliser tous les services Orange Money. Les services Orange Money, c'est le transfert d'argent, le paiement de factures et beaucoup d'autres services associés à l'application. Un dernier point à rappeler, vous pouvez aussi également avoir accès à notre service client via eBoo et interagir directement avec lui et il répondra directement à vos questions sans problème. Une nouvelle qui a fait beaucoup parler d'elle, Meta. Le groupe Facebook a changé de nom. Aujourd'hui, on parle du fameux Meta et pour en parler, je reçois un spécialiste du social media. Insa, bonjour. Bonjour, Awa. Alors, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Pareillement. Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Insa Touré, manager de Azerty Informatique. Azerty est une agence digitale qui travaille dans tout ce qui est communication digitale, stratégie marketing. Je suis aussi lead trainer du programme Boost with Facebook, qui est un programme géré par Meta, qui était anciennement appelé Facebook. On choisit bien nos invités. Ah, mais bien sûr. Alors, Insa, en fait, Facebook a changé de nom, mais c'est une information que peu de gens ont compris. Parce que beaucoup de personnes en fait pensent que c'est le réseau social Facebook qui devient Meta, alors que c'est le groupe Facebook lui-même qui change de nom. Selon toi, en fait, déjà, pourquoi Facebook a décidé de changer de nom? Alors, les gens pensent que c'est quelque chose qui est juste en fait attrait à l'actualité, alors que c'est quelque chose qui était prévu depuis très longtemps. Zuck avait dit dans une interview qu'il avait prévu de travailler dans l'univers différent au niveau du digital et que lorsqu'il créait Facebook, il était limité avec les outils qu'il avait déjà à sa disposition. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on parle de métaverse, quand on parle d'internet ou d'autre chose, on est limité à un écran. Donc du coup, lui, il avait déjà imaginé qu'un jour, son entreprise allait se développer dans le futur de l'internet. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques réalités. On a entendu parler récemment des problèmes que Facebook a eu au niveau de la confidentialité, au niveau des données personnelles, etc. Mais ça peut en faire partie du choix, de changement. Mais l'élément le plus important, c'est que Facebook s'est agrandi. Surtout. Oculus est venu. Facebook a acheté Oculus il y a cela 5 ans, qui est un casque de réalité virtuelle, qui a créé un univers de réalité virtuelle. Il y a la famille Instagram, il y a la famille WhatsApp, il y a la famille Facebook, il y a la famille Suite. Donc tous ces éléments-là qui sont venus, si on ne les rassemblait pas dans une seule et unique entité en tant qu'entreprise, ça allait disperser. Donc Facebook, avec beaucoup d'attrait, a décidé de changer son nom pour au moins uniformiser son branding, mais aussi se positionner dans le futur d'Internet. Exact. Alors ce changement de nom, en fait, est venu avec une autre chose, c'est-à-dire Metaverse. Est-ce que tu peux nous présenter le réseau social? C'est vrai qu'en fait, il est important de rappeler que Metaverse n'est pas un réseau social. Metaverse, c'est un nouveau type d'Internet. Le premier Internet qu'on avait, en fait, c'est le Web 1. Ensuite, on a eu le Web 2. Le Web 2, c'est ce que nous utilisons tous les jours. On utilise Facebook, on utilise Instagram, Twitter, Google, mais ça appartient à des entités. Nos données appartiennent à ces entités-là. Le Web 3, maintenant, c'est la nouvelle révolution d'Internet où les données des utilisateurs appartiennent aux gens. Donc, ce qui veut dire que tout ce que tu vas avoir en termes de données, tu peux les supprimer comme tu le décides facilement sans pouvoir avoir à rendre compte à qui que ce soit. Maintenant, puisque c'est le futur inéluctable, il y a la métaverse, il y a l'omniverse. L'omniverse a été lancé par Nvidia, Metaverse a été popularisé par Facebook. Donc ceux qui ont regardé le film Ready Player One savent que actuellement, exactement, voici le monde sur lequel on va tourner. Maintenant, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de possibilités, il y a énormément d'opportunités parce qu'on n'est plus obligé de surfer sur la vague, mais on va plonger dans la mer. Donc, tu tournes à gauche, à droite, en haut et en bas, tu es dans un autre univers. Tu as la possibilité de te connecter avec des gens où tu n'es plus limité physiquement.
tu as la possibilité de visiter des endroits, d'expérimenter certaines choses, de construire, de peindre, de faire énormément de choses. Donc les limites qu'on avait physiques au niveau d'Internet, maintenant vont changer. D'accord. Et on va revenir en fait sur la communication qui a été faite sur Meta et Metaverse. On voit en fait Marc qui est vraiment au centre de la communication. Quelle analyse tu fais de ça? Parce qu'il est obligé. Voilà, avec tout ce qui s'est passé. Il est obligé. Vous savez, en fait, quand on parle d'une grande entreprise, on identifie très souvent l'entreprise avec la personne qui l'a fondée. Quand on parle de Tesla, vous pensez automatiquement à Elon Musk. SpaceX, vous pensez à Elon Musk. Microsoft, vous pensez à Bill Gates. Apple, vous pensez à Steve Jobs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une relation très forte entre les fondateurs et la marque en question. Donc, si le fondateur fait une erreur, automatiquement, ça a une répercussion sur la marque. Maintenant, Zuck avait besoin de redorer son blason. C'est la raison pour laquelle lui, il dit aux gens, vous n'avez pas peur au niveau de, vous n'avez pas à avoir peur au niveau de vos données, parce que moi-même, je suis en train de l'utiliser. Donc, quelles que soient les fonctionnalités d'Instagram, Facebook, Meta ou whatever, c'est Zuck qui le montre en premier. C'est la raison pour laquelle il est venu nous présenter lui-même la Metaverse. D'accord, c'est correct comme tu le dis. Mais aujourd'hui aussi, quand on parle de Metaverse, qu'il soit un réseau social ou un nouveau Internet, on pense directement à l'interaction sociale. C'est une nouvelle interaction sociale qu'on va avoir. Est-ce que tu penses que ça ne va pas en fait éliminer la relation sociale qu'on a en ce moment? Et on va parler de réalité virtuelle dans 2 ans, on va dire, si tu reviens à Hightech, on ne va plus se voir. Oui, on va le faire virtuellement. Alors, Awa, vous n'avez pas tort d'avoir peur. Vous n'avez pas tort même de vous inquiéter peut-être sur la relation sociale parce que c'est ce qui fait l'humanité en question. Ce qu'il faut savoir, c'est que la métaverse n'est pas un mode de vie, c'est un outil. On l'utilise quand on veut, on arrête de l'utiliser quand on veut. Ça, c'est bien de le dire. Oui. Alors, quand les téléphones portables venaient, les gens avaient peur. Là, actuellement, on est tout le temps scotché sur nos téléphones. On a vraiment un problème d'addiction. Tu vois des choses, tu vois des likes, tu as la dopamine qui vient. Tu es extrêmement attaché à cet outil-là. La métaverse sera bien plus puissante en termes d'émotion. D'accord. Parce que tu on va un peu le vivre, en fait. Oui, tu vas vivre un truc qui se passe en 360 degrés, où c'est instantané. On a tout le temps rêvé de la téléportation. Quand on était jeune, on va pouvoir se téléporter, aller en Égypte, aller à Rome, etc. Mais la problématique qu'il faut savoir, c'est qu'il faut, dès à présent, puisque c'est dans ses premiers départs, mettre les bonnes bases. Voilà, et ne pas surtout être dépendant. Exactement. On peut éviter cette dépendance-là en faisant de la régulation. Juste pour terminer, toutes les applications qui vont venir, ils ont ce qu'on appelle le temps d'écran. On a tous dans nos téléphones, mais ça va venir aussi dans la métaverse. Super. Ce qui veut dire que la personne peut elle-même choisir le nombre de temps qu'elle va passer dans chaque application. Super. Et aujourd'hui, tu parles de nouveautés. Il faut qu'on soit prêt. Même si en fait, le métaverse ne va pas se lancer demain ou après-demain. Selon toi, comment on doit même se préparer à ça? Et surtout de ne pas être en retard, comme on est en Afrique. Alors les gens, beaucoup de personnes m'ont dit ça. Ils m'ont dit, la métaverse c'est bien, mais nous, on n'est pas encore prêt à y intégrer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un peu difficile d'acheter un casque de réalité virtuelle complet. Et on se dit, une femme qui est à Ndiaganiao n'est pas probable d'acheter un casque de réalité virtuelle dans 2 ans. C'est vrai. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. Ah. Je vous dis pourquoi. Donc, beaucoup de personnes se sont dit qu'ils n'ont pas la possibilité d'intégrer la métaverse maintenant, parce qu'une femme qui habite à Ndiaganiao qui est dans le maraîchage, n'est pas vraiment très susceptible d'acheter un casque de réalité virtuelle qui coûte 300 000 ou 400 000 par exemple. Moi, je dis qu'on peut avoir une approche un peu plus différente. Vous vous rappelez-vous des Google Cardboards? Oui. Quand on avait la réalité virtuelle, on avait les casques de réalité virtuelle où on mettait le téléphone. Ensuite, maintenant, Google a inventé des cartons dans lesquels on met des lentilles, on y met des élastiques, on met le smartphone dedans et on vit une réalité virtuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'ici 2 ans, 3 ans, nous, en tant que créateurs africains, nous devons créer du contenu adapté à nos smartphones et à nos réalités d'Internet et pouvoir maintenant, avec ces outils-là qui ne coûtent absolument rien du tout, moins de 2 000, 3 000 francs, que chacun puisse en faire partie. Maintenant, le dernier élément, il faut qu'on encourage les jeunes créateurs sénégalais à créer du contenu dans la métaverse. Se préparer. Ça, c'est extrêmement important. Chaque personne a quelque chose qu'il peut apporter sur Internet. Et je vous dis quelque chose. Tout à l'heure sur la discussion, les Sénégalais ont bien plus de chances de gagner plus d'argent qu'un Européen qui vit à Paris. Pourquoi? Ce sera la dernière question. Oui, vous savez pourquoi? Parce que Internet, aujourd'hui, dans la manière dont elle se présente, tous les contenus sont presque duplicables. Quand tu as une image, quand tu as un son, tu peux le multiplier 10 millions de fois. Les gens sont à la quête d'un contenu identique et unique.
Et ici en Afrique, il y a tellement peu de choses qui n'ont pas été documentées que lorsqu'on commence à créer du contenu artistique, documentariste ou autre chose et qu'on le met dans la métaverse, ça aura tellement de valeur sur Internet que quelqu'un va venir acheter en fait ces outils-là. Donc je pense que nous avons beaucoup plus de chance et nous avons beaucoup d'avenir dans la métaverse. Alors, tu m'as rempli vraiment beaucoup d'espoir. On est très heureux. Franchement, je suis très heureuse d'avoir fait cette interview avec toi. Je vais te laisser dire un dernier mot à nos chers téléspectateurs. Alors, moi, ce que je leur dirais juste, en fait, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'évolution. Il faut prendre ces outils-là et les utiliser pour notre développement. Et que ça ne soit pas un mode de vie où nous, on va s'adapter par rapport à ce que d'autres personnes vont décider. Parce que la raison pour laquelle j'encourage les créateurs africains à créer du contenu éducatif, artistique, culturel dans la métaverse, c'est pour que dans le rendez-vous du donner et du recevoir, qu'on puisse avoir au moins quelque chose à donner. On y sera, on y sera. Merci beaucoup, Ansar. Merci beaucoup. Quant à nous, on va passer à Tech Tips. Aujourd'hui, on vous montre comment connecter votre télévision à Internet. C'est tout de suite. Si vous n'avez pas de câble Internet chez vous et que vous voulez profiter des avantages d'un accès sans fil, vous pouvez connecter votre Smart TV en Wi-Fi. Le réseau de votre box Internet est directement utilisable pour votre téléviseur s'il est équipé d'un routeur comme beaucoup de modèles récents. Les paramètres de votre télévision vous demanderont d'indiquer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et le tour est joué. Si votre TV n'est pas doté d'un routeur Wi-Fi, vous pouvez vous équiper d'une clé Wi-Fi spécialement adaptée à la télévision. Vous vous demandez souvent où est-ce que vous avez posé vos lunettes. Synoptics sont des lunettes qui viennent avec des étuis fixables sur votre coque de téléphone. À chaque fois que vous perdez vos lunettes, il suffit de regarder derrière votre téléphone. Imaginez avoir des lunettes de lecture ultra minces qui collent sur votre iPhone. Vous n'aurez plus jamais à emprunter des lecteurs. Le concept est assez simple. Puisque votre smartphone est toujours avec vous, voici des lunettes développées qui s'adaptent à l'arrière de votre téléphone. Ces lunettes ne sont pas seulement bien faites et toujours à portée de main, elles sont aussi super élégantes et flattent une variété de formes de visage. On connaît tous le film Monsieur l'Invisible. Maintenant, ce n'est plus une fiction, c'est possible d'être invisible. Une entreprise canadienne vient de lancer un bouclier qui rend invisibles les humains, mais aussi les meubles. C'est un véritable exploit technologique qu'a réalisé l'entreprise canadienne. Après 9 ans de recherche, l'entreprise a enfin réussi à mettre au point une technologie qui permet de rendre invisible un objet ou une personne. L'exploit du bouclier d'invisibilité repose sur le fait qu'il permet de dévier le trajet de la lumière. Les équipes se sont basées sur des principes scientifiques datant du XVIIe siècle pour mettre au point leur dispositif. Ainsi, le comportement de la lumière à l'interface de ces deux milieux sont la réflexion et la réfraction des rayons lumineux. C'est la fin de cet épisode, mais aussi la fin de la saison 2021 de Hightech 221. Je remercie personnellement toute l'équipe de Studio Level, je ne peux pas citer de nom, mais les gars, je vous dis un grand merci. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui sont passées dans l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un autre level de Hightech 221 en 2022.